Est-ce que vous savez qu'une boîte de vitesse à variation continue, la fameuse CVT, peut lâcher sans prévenir? Un jour, tout va bien, et le lendemain, votre voiture tremble, patine ou refuse simplement d'avancer. Et là, la note peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Pourtant, dans la majorité des cas, les signes d'alerte sont là bien avant la panne. J'ai lu des dizaines de témoignages de conducteurs. Certains ont vu leur transmission les abandonner sur l'autoroute, obligés de se faire remorquer à des centaines de kilomètres de chez eux, mais j'ai aussi trouvé l'histoire inverse. Un propriétaire de Nissan qui a dépassé les 200 000 km avec sa CVT d'origine, simplement en prenant soin de son entretien. Deux histoires opposées, un même point commun. Les choix faits bien avant que les problèmes ne se déclarent. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les signaux d'alerte les plus fiables pour repérer une CVT en souffrance. Pas de jargon inutile, pas de théorie déconnectée, du concret, du vécu et surtout des conseils qui peuvent littéralement vous éviter une catastrophe mécanique et financière. Dans la vidéo précédente, pas mal d'entre vous m'ont posé la question suivante. Comment protéger son CVT avant qu'il ne soit trop tard? Chers amis, je te couvre, tu auras la réponse. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai aussi un indice souvent oublié, un signe discret que la plupart des garagistes ne vous diront jamais, mais qui peut prolonger la vie de votre boîte de plusieurs années. 1. L'entretien préventif, le geste qui sauve une CVT. On entend souvent dire « une CVT c'est fragile, ça finit toujours par casser ». Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que dans la majorité des cas, ce n'est pas la boîte qui est mauvaise, c'est l'entretien qui est inexistant. La vérité, c'est qu'une CVT, c'est un peu comme un cycliste professionnel. Tant qu'on lubrifie bien la chaîne et qu'on fait les réglages régulièrement, elle peut aller loin, très loin. Les données du secteur montrent qu'avec un suivi correct, une boîte CVT peut tenir entre 150 000 et 250 000 km. Sans entretien, parfois elle ne passe même pas les 100 000 km. Le problème, c'est que beaucoup de conducteurs se font avoir par l'argument marketing du fluide à vie. Sur le papier, ça sonne bien. En pratique, ça signifie souvent « on ne vidangera jamais et la boîte rendra l'âme avant la fin de la garantie ». Les experts recommandent au contraire une vidange tous les 60 000 à 80 000 km, et dans les conditions extrêmes, chaleur intense, trajets urbains fréquents, routes montagneuses, même tous les 40 000 km. J'ai encore en tête l'histoire d'un conducteur français qui a ignoré ce conseil. Résultat, à 95 000 km, sa CVT s'est mise à patiner, à chauffer, puis à passer en mode dégradé. Diagnostic du garage, poulie marquée, courroie usée, fluide noirci et un devis à plus de 4 500 €. Tout ça pour avoir économisé une vidange à 80 €. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Une boîte qui chauffe trop ou qui manque de fluide, c'est aussi un risque pour votre sécurité. Imaginez être en pleine manœuvre de dépassement et perdre soudain la moitié de votre puissance. C'est le genre de frayeur qu'on n'oublie pas. En clair, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose pour prolonger la vie de votre CVT, ce serait ça. Changer le fluide régulièrement, avec le type exact recommandé par le constructeur. Ce n'est pas une option, c'est une assurance vie pour votre transmission. 2. Premier signe mécanique, ces alertes que la plupart ignorent. La plupart des conducteurs attendent que leur voiture tombe en panne pour réagir. Mais une CVT, elle, envoie des signaux bien avant le point de non-retour, encore faut-il savoir les reconnaître. Imaginez, vous roulez tranquillement, et soudain, une vibration subtile remonte dans le volant, puis jusque dans le siège. Ce n'est pas une route dégradée, ce n'est pas vos pneus, c'est votre transmission qui parle. Ce phénomène, les mécaniciens l'appellent le judeur, un léger tremblement qui survient souvent entre 25 et 50 km/h quand la courroie commence à glisser sur les poulies. Autre signe inquiétant, une odeur de brûlé après une longue montée ou un trajet sous forte chaleur. Beaucoup se disent « ce n'est rien, ça va passer ». Mauvaise idée. Cette odeur vient du fluide CVT qui surchauffe. Et un fluide brûlé perd ses propriétés lubrifiantes, ce qui accélère l'usure de toutes les pièces internes. J'ai lu l'histoire d'un propriétaire de Subaru qui, en revenant de vacances, a senti cette odeur sur une aire d'autoroute. Il a ignoré le signal. 3 jours plus tard, la boîte s'est mise en mode limp, puissance limitée. Impossible de dépasser les 60 km/h. Verdict du garage, poulie marquée, courroie endommagée et une facture de 3 800 €. Tout ça à cause d'un petit signe qu'il n'avait pas pris au sérieux. Certains modèles vont même afficher un voyant transmission ou check engine bien avant la panne. Mais là encore, beaucoup pensent que c'est juste un bug électronique. En réalité, ce voyant peut indiquer une surchauffe interne ou un patinage excessif détecté par le calculateur. Le problème, c'est que ces signaux sont souvent discrets au début. On les confond avec un simple manque de puissance, un petit à-coup ou une odeur passagère. Mais cumulés, ils annoncent une défaillance imminente. Mon conseil est simple, si votre voiture vibre, chauffe ou sent le brûler à l'accélération, faites-la diagnostiquer immédiatement. Un simple contrôle peut éviter des milliers d'euros de réparation et surtout vous empêcher de rester bloqué sur le bas-côté. 3. Témoignage réel quand la CVT lâche au pire moment. Les chiffres, c'est bien, mais rien ne parle autant que les histoires vraies, celles vécues par des conducteurs qui pensaient que ça n'arrive qu'aux autres. Sur un forum automobile, un conducteur de Nissan raconte son cauchemar. Je roulais sur autoroute à 110 km/h en pleine voie de dépassement. D'un coup, la voiture a perdu toute sa puissance. J'écrase l'accélérateur, mais les tours montent sans que la vitesse suive. Derrière, un camion arrivait à pleine vitesse. J'ai eu juste le temps de me rabattre en panique. Verdict du garage, courroie CVT complètement lissée, fluide noir et brûlé, poulie marquée. Coût total de la réparation, 4 200 €. Sur Reddit, un propriétaire de Subaru Forester partage une expérience tout aussi stressante. En sortie de péage, j'appuie pour relancer et là, rien. La voiture se met à vibrer comme si je roulais sur des pavés, puis plus de vitesse au-delà de 50 km/h. Résultat, remorquage sur 150 km et remplacement complet de la transmission. Il conclut avec amertume.
Si j'avais changé l'huile à temps, j'en serais pas là. Et il y a aussi l'autre face de la médaille. Ces conducteurs qui, grâce à un entretien régulier, dépassent des kilométrages impressionnants. Un propriétaire de Toyota Corolla équipé d'une CVT raconte avoir franchi 320 000 km sans jamais avoir connu de panne. Sa recette ? Vidange tous les 50 000 km et conduite souple, en évitant les accélérations brusques à froid. Ce contraste est parlant. D'un côté, des pannes soudaines qui coûtent une fortune, parfois accompagnées de situations dangereuses. De l'autre, des boîtes qui tiennent le double de leur durée de vie théorique juste grâce à quelques bonnes habitudes. Ce que ça nous apprend, c'est que la CVT est comme un athlète. Si on l'entraîne et qu'on la soigne, elle donne le meilleur d'elle-même. Si on la néglige, elle abandonne en pleine course. Et souvent au pire moment, 4. Performance en berne quand la CVT travaille dans le vide. Une CVT en bonne santé, c'est un peu comme un vélo de course bien réglé. L'effort que vous mettez à la pédale se traduit directement en vitesse. Mais quand elle commence à fatiguer, cette sensation disparaît. Et ça, c'est l'un des signaux les plus faciles à repérer. Le premier indice, c'est le régime moteur qui s'emballe sans que la voiture n'accélère vraiment. Vous appuyez sur l'accélérateur, le contour grimpe, mais la vitesse, elle, reste timide. Ce phénomène est dû au patinage de la courroie à l'intérieur de la boîte. Le moteur tourne, mais l'énergie ne se transmet plus efficacement en haut. Un autre symptôme frappant, la perte de puissance en côte ou en dépassement. Sur autoroute, vous voulez doubler, vous appuyez, et là, rien de spectaculaire. Juste un grondement de moteur et une lente montée en régime. C'est non seulement frustrant, mais aussi dangereux quand vous comptez sur cette accélération pour vous insérer ou dépasser. Et puis, il y a l'explosion de la consommation de carburant. Beaucoup ne font pas le lien avec la transmission, mais quand une CVT ne parvient plus à maintenir le rapport optimal, le moteur compense en brûlant plus de carburant. Résultat, vous passez de 6 litres, 100 à 8 ou 9 litres sans changer vos habitudes de conduite. Sur une année, ça représente des centaines d'euros perdus à la pompe. Un témoignage qui m'a marqué est celui d'un chauffeur de VTC. En un mois, ma consommation a augmenté de presque 2 litres au 100. Je pensais que c'était le moteur, mais le diagnostic a montré que ma CVT glissait en permanence. Verdict, courroie usée, poulie fatiguée et encore une fois un fluide jamais changé depuis l'achat. Mon conseil, si vous voyez votre consommation grimper ou votre voiture perdre de la réactivité, n'attendez pas. Un simple test en garage avec mesure des pressions internes et contrôle du fluide peut révéler un problème naissant bien avant qu'il ne se transforme en casse totale. 5. Bruit et sensation quand votre CVT parle trop fort. Une boîte CVT en bonne santé est presque silencieuse. On entend juste un léger souffle mécanique, discret, régulier, mais quand quelque chose cloche, elle change littéralement de langage. Et ce qu'elle dit, ce n'est jamais rassurant. Le premier bruit qui devrait vous alerter, c'est le sifflement continu à l'accélération. Il ne s'agit pas d'un bruit d'air ou de vent, c'est un son métallique, presque comme une turbine qui force. Ce sifflement provient souvent des roulements de poulies usées ou de la courroie qui glisse, et plus le problème avance, plus ce sifflement devient fort et envahissant. Ensuite, il y a le grondement ou le bourdonnement constant. Certains conducteurs le décrivent comme un bzzz grave qui accompagne toute l'accélération. Ce bruit peut indiquer un roulement interne en fin de vie ou une usure des surfaces de contact des poulies. Dans les deux cas, c'est le signe que la friction interne augmente, et qui dit plus de friction dit plus de chaleur, donc plus de risque de casse. Et puis, il y a le judder sonore et physique. Un mélange de vibrations et de bruits sourds qui apparaît souvent entre 20 et 50 km/h. C'est un symptôme typique d'une courroie qui n'adhère plus parfaitement, provoquant des micro-glissements. Un conducteur de Honda m'a raconté que ce phénomène avait commencé doucement, juste un petit tremblement, puis en quelques semaines, il s'est transformé en secousse franche qui faisait vibrer tout l'habitacle. Enfin, l'odeur accompagne souvent ces bruits. Une odeur de brûlé après un trajet chargé ou une montée longue est presque toujours liée à un échauffement excessif du fluide CVT. Dans un cas que j'ai lu sur un forum, un propriétaire de Nissan Qashqai a ignoré cette odeur 3 fois, la 4e. La boîte est entrée en mode dégradé et a refusé d'accélérer au-delà de 40 km/h. Mon conseil, vos oreilles et votre nez sont vos premiers outils de diagnostic. Un bruit inhabituel, surtout s'il change avec la vitesse, ou une odeur de brûlé doit vous pousser à consulter rapidement un professionnel. Plus vous agissez tôt, plus vous augmentez vos chances d'éviter un remplacement complet. Pas 6. Voyant, fuite et surchauffe quand les signaux sont impossibles à ignorer. Si les signes mécaniques ou sonores peuvent passer inaperçus, ceux-ci en revanche crient littéralement « attention, danger ». Et pourtant, trop de conducteurs continuent de rouler comme si de rien n'était jusqu'à la panne fatale. Le plus évident, c'est le voyant check engine, ou sur certains modèles, un témoin spécifique à la transmission. Sur une CVT, ce voyant ne signifie pas seulement un souci électronique, il peut indiquer une surchauffe interne, un patinage excessif détecté par le calculateur, ou encore une pression de fluide insuffisante. Ignorer cet avertissement, c'est un peu comme voir un voyant de température moteur rouge et décider de finir son trajet quand même. Ensuite, il y a le mode dégradé. Si un jour votre voiture refuse de dépasser 40 ou 60 km/h, c'est probablement parce que l'ordinateur a détecté un problème critique et a volontairement limité la puissance pour éviter des dégâts plus graves. C'est une chance de sauver la boîte, mais seulement si vous agissez immédiatement. Autre signe visuel très concret, une fuite de fluide sous le véhicule. Le liquide de CVT a généralement une teinte rougeâtre ou rosée et une odeur légèrement sucrée. Ce fluide n'est pas interchangeable avec celui d'une boîte automatique classique, et en perdre même une petite quantité accélère l'usure de manière dramatique. Certains conducteurs ont découvert une tache sous leur voiture, ont ignoré le problème, et quelques semaines plus tard, leur boîte était bonne pour la casse. Et puis, il y a la surchauffe pure et simple. Si,
Après un long trajet par forte chaleur ou une montée prolongée, votre tableau de bord affiche un avertissement ou que vous sentez une odeur âcre, c'est le signe que votre système de refroidissement de transmission est à la limite. Certains modèles disposent d'un petit radiateur pour la boîte, mais il peut se boucher ou perdre en efficacité avec le temps. Mon conseil, ne sous-estimez jamais un voyant ou une fuite, ce sont les ultimes avertissements avant la catastrophe. Un simple contrôle du niveau et de la qualité du fluide associé à un diagnostic électronique peut vous éviter des milliers d'euros de réparation et prolonger la vie de votre transmission de plusieurs années. Conclusion, protégez votre CVT avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez suivi cette vidéo depuis le début, vous connaissez maintenant les 6 grandes catégories de signaux qui annoncent qu'une CVT souffre. Un entretien négligé, surtout la vidange du fluide, des vibrations ou odeurs suspectes, des témoignages réels qui prouvent que tout peut basculer en quelques secondes, une perte de performance avec régime moteur qui grimpe dans le vide, des bruits inhabituels, du sifflement au grondement inquiétant, des voyants fuite et surchauffe qui crient stop. La vérité, c'est qu'une CVT n'est pas forcément plus fragile qu'une boîte traditionnelle, mais elle n'aime pas l'approximation. Elle a besoin d'un entretien rigoureux, de gestes simples mais réguliers, et surtout, que vous écoutiez ces signaux avant qu'ils ne se transforment en facture salée. Personnellement, je pense que la mauvaise réputation des CVT vient surtout des conducteurs mal informés et de certaines marques qui entretiennent le mythe du fluide à vie. Résultat, on ne fait rien et on paye très cher plus tard. Mais bien entretenue, une CVT peut être étonnamment fiable, silencieuse et agréable à conduire, même au-delà des 200 000 km. Alors, si vous avez repéré un ou plusieurs de ces signes, n'attendez pas, allez voir un professionnel, faites diagnostiquer, changez ce fluide si nécessaire. Vous gagnerez en tranquillité, en sécurité et vous éviterez de voir votre voiture finir immobilisée ou pire, vendue pour pièces. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu un problème de CVT? Est-ce que c'était un petit symptôme que vous avez repéré à temps ou une panne brutale qui vous a laissé sur le bas-côté? Racontez votre expérience en commentaire, vos histoires peuvent littéralement sauver d'autres conducteurs. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre ou à repérer les signes avant-coureurs, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains conseils auto. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet qui pourrait bien vous éviter d'autres mauvaises surprises sur la route.